Cette nouvelle rubrique consacrée aux ennemis des cactéus va nous montrer tout en image certains parasites particulièrement actifs et dont beaucoup d'entre nous ne décèlent l'origine des dégâts causés à nos plantes que trop tard ou pas du tout. Cela se passe quand les plantes sont en végétation, que la floraison bat son plein, que tout semble aller pour le mieux. C'est là qu'il faut se méfier, qu'il faut surveiller attentivement. Si l'on ne découvre pas cette petite mouche, appelée la mouche de semis, elle est très petite, très discrète, extrêmement mobile. En général, on l'aperçoit lorsque l'on arrose nos plantes ou quand l'on donne quelques chocs sur une potée. À ce moment-là, la mouche se met à voleter tout autour de la plante qu'elle a choisie pour accomplir ses méfaits. Elle ne s'en éloignera que si on la dérange. Ce qui est pour nous un bon repère, signe qu'une plante est malade aux racines. Et là, il faudra prendre une décision, dépoter, nettoyer, c'est la meilleure des solutions. La dimension très petite de cet insecte, sa mobilité a rendu la réalisation de ce film assez difficile. Ce qui nous intéresse, c'est de faire connaissance avec cette mouche. Pour être efficace dans les traitements de lutte contre elle, il faut bien la connaître. Elle est, dans nos régions, très présente et très prolifique. Elle se développe pendant 8 mois de l'année et est, pour certaines plantes, très nuisible. Première chose qu'il faut savoir, que pour se développer, elle a besoin d'un sol assez humide. C'est déjà un point pour nous. En entrecoupant nos périodes d'arrosage de petites périodes de sécheresse, on élimine une grosse quantité de larves. Mais pour bien la connaître, il faut que je vous la présente. Et dès que vous l'apercevrez, attention, danger. Vous la voyez voleter, elle est extrêmement petite et rapide. Sur une image arrêtée, un tout petit point. Impossible à saisir, trop petite. Allons faire connaissance avec elle et ses dégâts de plus près. Elle ne mesure que 2 mm de long. Elle est noire. Celle-ci est un mâle. Par un croquis, je vous représente le cycle de vie de cette espèce de mouche, une femelle. Dès qu'elle va pondre, certains disent sur les plantes, mais je préfère croire qu'elle pond ses œufs sur le sol, un sol humide. Les larves commenceront à se nourrir de détritus, puis, en se développant, en grossissant, elles finiront par attaquer les racines, mangeront les racines, puis mangeront toute la plante. Dès qu'elles auront atteint leur grosseur, leur taille, la larve reviendra dans le sol, se transformera en nymphe au bout de quelques jours, puis notre insecte renaîtra
Ainsi, le cycle sera accompli. Et à chaque cycle, qui sont répétitifs tout au long de la belle saison, elle accomplira ses dégâts, qui, vous allez le voir, peuvent être énormes. Cette mouche est appelée mouche noire de semis pour la bonne raison que parfois, un joli semis sera complètement dévoré et séchera sur place, sans que vous n'ayez aucune trace de rien du tout. On a par habitude d'accuser la pourriture. C'est un peu trop facile. Observons un semis en pleine attaque. Et la plupart d'entre nous accuseraient un excès d'arrosage pour justifier cette pourriture. On mettra quelques fongicides pour enrayer la pourriture et en général rien n'y fera. Pour la raison toute simple, si l'on prend une plantule qui est à moitié pourrie, en l'ouvrant, l'on s'aperçoit qu'il y a à l'intérieur quelques larves, longues de 4 à 5 mm. Vous voyez cette plantule, elle en contient 2. Une que j'ai extraite, une deuxième qui est en train de sortir toute seule. Et l'on voit bien que c'est la larve de la mouche qui est dangereuse pour nos plantes. Dès que l'on voit une mouche tourner autour d'une plante ou courir sur le sol, c'est là qu'il faut se méfier. Il faudra vite intervenir. Mais pour intervenir efficacement, je vais vous présenter le mâle et la femelle. À droite, le mâle, tout petit, 2 mm, tout noir. À gauche, la femelle, légèrement plus longue, un demi-millimètre, gros abdomen, gris souris avant la fécondation, couleur noisette après les fécondations. Voici ce que j'appelle une danse nuptiale. Ce sont toute une série de mâles à la recherche d'une femelle. Ils sont là, ils sautillent, ils tournent en rond, ils recherchent la femelle. Elle ne va pas tarder à apparaître. Et c'est en observant la progression des mâles que je finis par découvrir la femelle. Elle est là sur le côté, avec un mâle, en train de pratiquer le premier accouplement. Ils seront répétitifs. J'ai observé que la même mouche avait pu pratiquer une quinzaine d'accouplements successifs. J'insiste sur ce genre d'images. C'est qu'elles vont nous donner quelques indications qui sont impossibles de voir à l'œil nu. Au vu de ces images, l'on comprendra très bien que, compte tenu du nombre de semences que la femelle va recevoir, c'est qu'elle a sur elle un nombre incalculable d'œufs. Ce qui nous indique que si ces œufs, après la ponte, trouvent un terrain favorable, le nombre de larves peut être très grand, donc très dangereux pour nos plantes. Ce terrain favorable étant déchets végétaux en décomposition plus humidité. Ces conditions sont en général celles utilisées pour nos semis, ce qui est le terrain favorable pour la ponte de notre mouche, ce qui a justifié son appellation mouche noire de semis. Ces images d'accouplement que vous observez sont qu'une petite partie que la mouche noire femelle et les mouches noires mâles ont accompli. En fin d'accouplement, la mouche femelle a un abdomen très développé, si développé qu'elle a de la peine
à se mouvoir. Elle se dirige vers son terrain de prédilection qu'elle a déjà repéré pour aller pondre. C'est un sol humide recouvert de détritus. Nous la voyons en train d'accomplir sa ponte. Elle dépose ses œufs par des petits arrêts successifs aux endroits qu'elle juge les meilleurs. La mouche noire de semis attaquerait-elle les gros sujets? Cette plante, Crensia golzoviana, en apparence presque normale, qui fut détruite en quelques jours, et quand je m'en suis aperçu, en retournant la plante, celle-ci était vide, sèche, dévorée de l'intérieur. Au premier regard, aucun signe de présence de la mouche. L'on pouvait facilement accuser la pourriture, car il est vrai que cette plante est fragile des racines. Il n'y avait à l'intérieur de la plante absolument rien. Par contre, en regardant le sol sur lequel elle se trouvait, l'on voyait une multitude de larves de mouches de semis. Le sol en était grouillant. Toutes les mouches étaient redescendues pour attendre leur venue pour se transformer en nymphes. La question est, les larves de mouches dévorent-elles une plante déjà pourrie, ou ces larves sont-elles capables d'attaquer des tissus sains et par là même de provoquer la pourriture? Nous voyons cette plante très saine, aucun signe de pourriture, mais ouvrons et observons. Nous allons voir que ces larves, en grand nombre, malgré leur petitesse, sont capables d'attaquer et de dévorer une plante saine. Sur ces images, nous voyons très bien que les larves sont en contact avec les tissus sains et sont en train de les dévorer. Sur ce codex de Begonia partita, l'on pourrait, là aussi, accuser la pourriture. Une pourriture stabilisée, mais en observant bien sur ce qu'il reste de détritus, l'on s'aperçoit qu'il y a encore quelques nymphes, que la deuxième génération de mouches détruirait totalement la plante. Les nymphes se présentent sous des petits cocons de 4 à 5 mm de long. On les trouve aussi souvent entre les semis. Là, ce sont déjà des chrysalides. Il est facile, sur une chrysalide, de repérer un mâle ou une femelle. La femelle 3 mm, le mâle 2. Vous venez de voir un insecte particulièrement dangereux pour nos plantes.